Au plus profond de notre être réside un royaume de pensées, de sentiments et de souvenirs qui opèrent hors de notre conscience. L'inconscient. Ce monde caché est une force puissante qui façonne nos émotions, nos comportements et nos perceptions du monde qui nous entoure. Tel un architecte invisible, il pose les fondations de nos croyances, de nos valeurs et de nos réponses automatiques aux expériences de la vie. L'esprit inconscient est un réservoir de nos premières expériences, en particulier celles de l'enfance. Ces premières empreintes, tant positives que négatives, s'enracinent profondément dans notre psyché et influencent la façon dont nous interagissons avec les autres, formons des relations et naviguons dans les complexités de la vie. Comprendre le rôle de l'inconscient est crucial pour percer les mystères de notre paysage émotionnel. Pensez-y ainsi. L'esprit conscient est comme la pointe d'un iceberg, visible à la surface, tandis que l'esprit inconscient représente la vaste partie immergée. Bien que nous ne soyons pas toujours conscients du fonctionnement de l'esprit inconscient, son influence est indéniable. Il façonne nos réactions, déclenche nos schémas émotionnels et guide nos choix, souvent d'une manière que nous ne comprenons pas complètement. Nos expériences de l'enfance, en particulier celles vécues au sein du noyau familial, jouent un rôle fondamental dans la formation des adultes que nous devenons. La façon dont nous avons été aimés, soignés et soutenus dans nos premières années jette les bases de notre estime de soi, de notre capacité à faire confiance aux autres et de notre aptitude à l'intimité. Cependant, l'enfance n'est pas toujours idyllique. Beaucoup d'entre nous portent en eux les blessures de douleurs passées, de déceptions et de besoins non satisfaits. Imaginons un enfant qui grandit dans un foyer où l'amour est conditionnel, où il est constamment critiqué ou se sent inadéquat. Cet enfant peut intérioriser la croyance qu'il n'est pas digne d'amour et porter cette croyance jusqu'à l'âge adulte, ce qui aura un impact sur ses relations et son estime de soi. Pourquoi n'est-ce jamais assez bien? D'un autre côté, un enfant qui grandit dans un environnement aimant et soutenant, où ses besoins sont constamment satisfaits, a plus de chances de développer un fort sentiment de soi et un style d'attachement sain. Il abordera les relations avec un sentiment de sécurité et de confiance, sachant qu'il est digne d'amour et de respect. Tu es aimé, souviens-toi toujours de ça. Nous croyons en toi. En chacun de nous réside l'écho de notre moi enfantin, l'enfant intérieur. Cet enfant intérieur porte les joies, les peines et les besoins non satisfaits de notre passé. Lorsque ces blessures de l'enfance ne sont pas traitées, elles peuvent se manifester dans notre vie adulte sous la forme de mécanismes d'adaptation malsains, de schémas relationnels et de réactivité émotionnelle. La clé pour guérir ces blessures réside dans la reconnaissance et la compréhension de la voix de notre enfant intérieur. Cette voix nous parle souvent à travers nos émotions, en particulier dans les moments de stress, de conflit ou d'intimité. Prêter attention à nos déclencheurs émotionnels peut nous fournir des informations précieuses sur les besoins non satisfaits et la douleur non résolue de notre passé. Pourquoi suis-je toujours aussi en colère? Par exemple, si nous devenons excessivement défensifs ou émotionnellement distants dans les relations intimes, cela peut être la façon dont notre enfant intérieur nous protège d'une douleur ou d'un rejet potentiel. En reconnaissant ces schémas, nous pouvons commencer à comprendre la racine de nos réactions et développer des moyens d'adaptation plus sains. Guérir les blessures du passé ne consiste pas à s'attarder sur la négativité ou à blâmer qui que ce soit. Il s'agit de reconnaître l'impact de nos expériences avec compassion et compréhension. Il s'agit de reconnaître que nos parents, malgré leurs meilleures intentions, ont également été le produit de leur propre éducation et peuvent avoir transmis leur propre traumatisme non résolu. Embrasser le voyage de guérison exige une conscience de soi, de la patience et la volonté de plonger au cœur de notre paysage émotionnel. Il s'agit de nous approcher de nous-mêmes avec le même amour, la gentillesse et la compréhension que nous offririons à un ami cher ou à un enfant blessé. J'apprends à pardonner non seulement aux autres, mais aussi à moi-même.
Ce voyage n'est pas toujours facile. Il peut impliquer de faire face à des souvenirs douloureux, de remettre en question des croyances profondément ancrées et de sortir de nos zones de confort. Mais à chaque pas que nous faisons vers la guérison, nous nous rapprochons de la plénitude, de l'authenticité et de la liberté de vivre une vie alignée avec notre vrai moi. En parcourant le labyrinthe de notre passé et en embrassant le voyage de guérison, nous nous retrouvons au seuil d'une aube nouvelle. Ce chapitre de notre vie n'est pas seulement une fin, mais un commencement. Un commencement empli d'espoir, de renouveau et de la promesse d'un avenir plus radieux. Imaginez un jardin qui fleurit après un long hiver. Les fleurs qui émergent sont plus fortes, plus vibrantes et plus résistantes. Tout comme ces fleurs, nous pouvons nous aussi nous épanouir après avoir affronté nos ombres et nourri notre enfant intérieur. Nous commençons à nous voir non pas comme brisés, mais comme de magnifiques mosaïques formées par chaque expérience, chaque leçon et chaque moment de croissance. À chaque lever de soleil, nous avons l'occasion de réécrire nos histoires, de choisir la compassion plutôt que la critique et d'embrasser notre vrai moi à bras ouverts. Ce voyage d'autodécouverte et de guérison est un témoignage de notre force et de notre capacité d'aimer. Alors que nous entrons dans ce nouveau chapitre, emportez avec vous les leçons du passé, mais laissez les fardeaux derrière vous. Embrassez la personne que vous êtes en train de devenir, avec toutes vos imperfections et votre beauté unique. C'est votre moment de briller, de vivre avec authenticité et de créer une vie qui résonne avec vos aspirations les plus profondes. Rappelez-vous que la guérison n'est pas une destination, mais un voyage continu. Chaque jour apporte de nouveaux défis et de nouvelles opportunités de croissance. Soyez bienveillants envers vous-même, célébrez vos progrès et sachez que vous n'êtes pas seul. Alors que le soleil se lève sur cette nouvelle journée, qu'il soit un rappel des possibilités infinies qui vous attendent. Accueillez cette nouvelle aube avec espoir, courage et une foi inébranlable en votre propre potentiel. Votre vrai moi est un cadeau pour le monde. Laissez-le briller. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Que vous puissiez trouver la paix, la joie et l'épanouissement tout au long de votre cheminement vers la guérison et la découverte de soi.